Yo les Redis, c'est comment? J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi, ça va bien. On va parler du mercato de Manchester United. Éventuellement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Manchester United. Il y a beaucoup de chantiers. On va parler d'abord des départs. Oui, je les ai tous notés. On ne sait pas si Eric Ten Hag, à l'heure que je vous parle, je ne sais pas s'il va rester Eric Ten Hag. Il avait fait quand même une petite bonne fin de saison, mais éventuellement, je pense que il lui faudra du temps pour que, voilà, pour construire Manchester United. Pour moi, les départs, déjà qui sont déjà actés, apparemment, Varane, il va partir. Et moi, j'avais mis Casemiro. Bah, pourquoi Casemiro? Moi, je le vendrais pour 10 millions parce que en vérité, voilà, je pense que j'allais mettre McTominay, mais McTominay, quand même, il est largement plus. Même s'il n'est pas plus fort que Casemiro, mais Casemiro, on voit qu'il est vraiment pas à l'aise. Et moi, je le mettrais en départ. Éventuellement, j'ai pris une autre personne qui ne donne pas satisfaction depuis qu'il est à Manchester United, c'est Wan-Bissaka. Wan-Bissaka, dans tous les moments, moi je suis un fan des Gunners, c'est autant de vous le dire, il nous a brisé des rêves. Il nous a complètement brisé des rêves, Wan-Bissaka. Il y en a qui disent, ouais, vas-y, c'est le meilleur parce que personne, aucun grand joueur l'a passé. Mais parfois, il fait des fautes que vous n'avez pas le droit de faire ça. Il y avait contre une équipe, je crois, contre Tottenham, il fait une faute tellement bête. C'est pas, je dis pas qu'il n'est pas intelligent, il a des qualités, mais pour moi, si tu dois reconstruire Manchester United, ce sera sans lui. On va parler plutôt des arrivées. Les arrivées, je pense que ça va être beaucoup plus intéressant pour les fans de Manchester United. Pour moi, tu vas chercher un Tsanoba, pour 60 millions. Qu'est-ce qu'il va t'apporter? La sérénité défensive, il est grand, il est athlétique. Et moi, je ne vais pas trop m'attarder sur lui. Pour remplacer Wan-Bissaka, moi j'ai pris un Frimpong pour 70 millions. C'est est-ce que je vais voir comment Manchester vont s'en sortir en termes de négociation? Est-ce qu'il n'y aura que l'argent? Je pense que non, il n'y aura pas que l'argent pour convaincre ce jeune-là. Je les mets quand même parce que quand même, ils ont les moyens financiers, même si ce n'est pas que l'argent. Mais je pense que pour négocier avec Frimpong, éventuellement, il faudra avoir des arguments solides. Mais pour reconstruire Manchester United, pour moi, ce sera avec lui. Il est largement plus fort que Wan-Bissaka et beaucoup plus décisif que Wan-Bissaka. J'avais pris pour option numéro un pour le ailier gauche. Pour moi, pour ceux qui ne connaissent pas, pour que reconstruire Manchester United comment je peux vous dire ça, avec des garanties. Non, même ce serait plus un pari, mais en tout cas, il est largement plus fort qu'Anthony. Moi, je garderai Diallo aussi, mais éventuellement, on va se concentrer sur Francisco Conceição. Ce petit-là, les gars, les fans de Manchester, allez sur YouTube. Il est vraiment très bon. Franchement, il fait des petits pas, mais il arrive bien plus décisif que. Même il réussit plus ses dribbles que Anthony. Il arrive double contact, accélération, met la pointe de vitesse. Après, je pense que lui, il faudra plus la balle dans les pieds et il démarre, tu vois. Je pense pas que c'est un joueur qui va prendre gravement la profondeur. Mais en tout cas, en termes d'accélération de jeu, c'est le meilleur pour vous. Et regardez sur YouTube. Option numéro 2, un gars que je pense que vous connaissez, Nico Williams. Oui, Nico Williams, c'est le joueur, le jeune joueur que tout le monde voudrait parce que le Barça sont au-dessus. Je pense Arsenal sont au-dessus. Si vous voulez construire une équipe compétitive et en plus il est rapide, il est pas physique, mais il est très 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 rapide. Et en plus c'est un jeune. Si tu veux construire l'avenir, c'est avec lui. Milieu de terrain. Il y en a qui ont dit Rabiot, c'est pas faux. Et en plus, apparemment, lui, il sera en fin de contrat avec la Juventus de Turin. Donc, tu peux l'avoir pour 0 €. Mais moi, le plus intéressant que tu pourrais convaincre aussi, et qui n'est pas en odeur de sainteté, c'est Goretzka.
Goretzka, tu le payes au Bayern pour 40 millions d'euros. Je ne sais pas combien il lui reste sur ton contrat, mais c'est le genre de gars qui pourra vraiment t'élever le niveau de jeu au milieu de terrain avec Bruno Fernandes et plus en même temps la puissance. Si tu vas me chercher un Rabiot, franchement, ce sera solide. Vous avez la colonne vertébrale. Après, sur le côté gauche, voilà, tu gardes Rashford, c'est obligé, parce que même s'il n'est pas plus décisif, bah, qui est meilleur que Rashford d'aujourd'hui sont plus chers. Et qui dit plus cher, dit aussi, faudra peut-être même alléger la masse salariale en sacrifiant Rashford. Mais moi, je pense que vous devrez le garder et l'attaquant Ojwood, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est l'attaquant, voilà, un jeune attaquant qui est bon, qui est en train de prendre ses marques. La première ligne n'est pas facile, mais éventuellement, est-ce que Manchester doit garder Eric Ten Hag? Moi, de mon avis, et c'est seulement que mon avis, Eric Ten Hag doit rester parce que euh, pour construire le mur compétitif, il faut que le coach reste et ce ne sera pas en un an que vous allez avoir des résultats. Mais éventuellement aussi, voilà, je tiens à souligner aussi de garder Amad Diallo. Amad Diallo, franchement, je l'ai vu jouer. Il perd presque aucun ballon sur son côté droit. C'est mieux qu'Anthony. Je ne sais pas pourquoi vous avez payé Anthony pour 100 millions d'euros, parce que éventuellement, même si c'est le marché d'aujourd'hui, mais pour moi, il ne vaut pas ces 100 millions. Largement pas. Et aujourd'hui, c'est pas le genre de gars qui va faire des différences, sur le terrain. Même s'il dribble très bien, c'est un bon joueur, mais en termes de grand joueur, je ne sais pas s'il deviendra un très grand joueur. Là, je vous avoue que là, j'ai fermement un doute sur, comment il s'appelle, sur Anthony. Bah, soit tu prends un Nico Williams, soit tu prends un Francis Conceição, mais Amad Diallo, vous devez le garder à tout prix. Ou sinon, donnez-nous à Arsenal, les fans de Manchester. En tout cas, si les fans de Manchester, ça vous a apprécié par rapport à mon mercato, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez voir comme mercato sur une autre équipe ou autre éventuellement. Mais même votre mercato préféré pour Manchester United. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. En tout cas, je vous remercie. Bye bye.